Niri me dit Marseille va enregistrer le retour de Kondogbia. Comment vois-tu le milieu de terrain de l'OM avec lui? Peut-il régler les soucis que tu as pointés précédemment sur l'impact du milieu de terrain dans le système Marcelinho? Moi, j'ai trouvé que dans le nul concédé à Nantes, que le problème, c'était le milieu Vertou-Rongier qui n'a pas rempli le rôle qu'on attend d'un double pivot dans un 4-4-2. Kondogbia apportera certainement un impact physique supérieur. Maintenant, je suis pas certain que c'est lui qui va apporter quelque chose au niveau de la remontée de la balle, quoi. Donc voilà, je regrette personnellement beaucoup que Guendouzi ait été bradé comme ça et que Ouanine soit absolument plus utilisé. Ce sont des choix que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Jean-Yves Kergoat, ton sentiment sur cette Coupe du Monde de rugby, un autre esprit qui nous change de ce monde footballistique dans lequel je me retrouve de moins en moins. Alors ça, Jean-Yves, ça me gonfle un peu, cette façon perpétuelle d'opposer le foot au rugby. C'est pas la même clientèle, c'est pas ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes populations. Je veux dire, le rugby est un sport beaucoup plus aisé que le football. Mon avis, pour l'instant ça commence. Il y a déjà eu des très gros problèmes à Marseille pour l'accès au stade pour Angleterre-Argentine. Maintenant, je vais certainement pas regarder tous les matchs, je regarderai les Bleus parce que c'est l'équipe qui, au-delà en plus d'être l'équipe de mon pays, qui me provoque le plus de plaisir. Mais voilà, c'est pas non plus une passion dévorante. Shakib Assian me dit j'ai une question, est-ce que tu es d'accord avec Riolo qui place Griezmann au-dessus de Zidane? Je ne vois pas l'utilité de ce genre de sortie, ni de comparaison, ni de la manière, encore une fois, quelqu'un de RMC qui a dévalorisé Henry. Alors dévaloriser Henry comme entraîneur, on peut encore l'entendre. Dévaloriser Henry en tant que joueur, faut commencer à y aller, commencer à pas manquer de souffle. Les époques sont différentes, le jeu est différent. Thierry Henry, il a été longtemps meilleur buteur de la sélection. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a été en finale d'une Coupe du Monde. Il a gagné l'Euro. Il a gagné une Ligue des Champions. Il a été en finale d'une Ligue des Champions. Il a fait beaucoup de choses que Griezmann n'a pas faites. Mais encore une fois, je trouve que cette comparaison n'a aucun sens et aucun intérêt, si ce n'est à faire parler les bavards, ce qui vient de m'arriver là d'ailleurs. Thomas Michel me dit « Salut Pierrot, aurais-tu des nouvelles de Fred Antonetti depuis son départ du Racing? A-t-il eu des propositions d'autres clubs? C'est quand même un super coach, il nous manque à la sœur. » Oui, je lui ai écrit, j'ai envoyé des SMS auxquels il m'a toujours très gentiment répondu quand il a recommencé à commenter les matchs sur Canal. C'est rigolo parce que je me souviens au moment où Antonetti est arrivé à Strasbourg, les supporters strasbourgeois disaient comment on peut passer de Stéphane Antonetti, on va bétonner, on va s'emmerder, on va descendre, c'est un entraîneur pour descendre. En réalité, sur les matchs disputés par Antonetti, le Racing est 9e. Alors que avec Stéphane, ils n'avaient pas gagné un seul match. Donc l'avis des supporters, encore une fois, s'ils étaient compétents en foot, ça se saurait. Voilà, Fred, il a fait le choix de pas travailler avec les Américains. Personnellement, je le regrette. Je pense qu'il aura bientôt de nouvelles propositions, oui.
Vince me dit, quels sont les joueurs pros les plus sympas, les plus abordables que tu as rencontrés pendant ta carrière de journaliste? Bah, j'ai vécu une période très riche avec Thierry Henry quand il était à Arsenal. Marc Keller est devenu mon frère, hein, le frère que j'ai pas eu, c'est clair. Robert Pires, c'est le mec le plus gentil de l'univers. Et puis, il y en a un, quand tu me poses cette question auquel je pense, c'est Abedi Pelé, que j'ai rencontré à Niort, sa première saison. À 6e journée, on m'envoie faire Niort-Angers. Et je découvre ce petit Africain qui fait rien pendant l'échauffement, qui fait rien pendant les 10 premières minutes du match, et qui, au bout de 10 minutes, prend le ballon et enchaîne petit pont roulette et lève les bras comme ça. Je me dis, c'est qui ce taré? Et ce match-là, Niort le gagne 3-2. Il met pas de but, il met pas de passe décisive et c'est lui qui gagne le match. C'était un mec qui te mettait un Bronx pas possible dans l'équipe adverse et voilà, j'avais écrit, et je m'étais fait allumer en rentrant, j'avais écrit « Ce joueur est un génie ». Et on m'avait dit « Tu peux pas écrire ça d'un petit Africain qui se fait appeler Pelé en Division 2 à l'époque ». Et voilà, la suite m'a donné raison. Et c'est le seul joueur de foot qui est venu manger à la maison avec mes parents. Et je me rappellerai toujours, il y avait du raisin, mais il prend un grain de raisin, il épluche le grain de raisin, il coupe le grain de raisin en deux, il épépine le raisin et il le mange avec une fourchette et un couteau. Et je lui avais dit, on va te laisser la grappe, on viendra te chercher demain matin. Et voilà, c'était... il y avait aussi un truc, c'est qu'il me donnait la main dans la rue. Il était musulman et bon, 86, les musulmans... on connaissait pas trop, il me donnait la main et sa femme me donnait la main aussi. Dans les rues de Niort, qui est une ville éminemment bourgeoise, avoir une métisse et un noir qui vous donnent la main de chaque côté, on me regardait un peu de traviole, mais c'était un garçon qui respirait la joie de vivre. Et enfin, une question de Laboule 44, décidément. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde a été sujette à beaucoup de polémique. Quelle est ta position là-dedans? C'est marrant parce que la veille de la cérémonie d'ouverture, j'ai vu des images des répétitions avec Jean Dujardin et je me suis dit, ils vont se faire défoncer. C'est pas possible autrement, ils vont se faire détruire, que c'est franchouillard, que c'est désuet, mais ça a pas loupé. Alors, voilà, une nouvelle fois, la France est partagée en deux. On va dire que d'un côté, la droite et la province ont adoré, et la gauche et les bobos parisiens ont détesté. C'est vrai que c'était pas très woke comme cérémonie d'ouverture. Moi, d'une manière générale, les cérémonies d'ouverture, ça me gave. Mais c'est un choix. C'est la France du terroir, c'est la France du marché. Moi qui habite en province maintenant, c'est aussi la France. Et pourtant, j'habite une ville qui est très bétonnée, hein, mais c'est quand même une France qui existe et qui s'exprime. C'est aussi la France du rugby, puisque le rugby, c'est quand même essentiellement dans le sud-ouest de la France que ça se passe. Donc, je veux dire, puis il faut bien faire des choix, quoi. Je comprends pas. Je trouve qu'il y avait beaucoup de très belles personnalités, Jean Dujardin, Philippe Lachaud, Guy Savoy. Enfin, il y avait quand même une certaine image de la France. Alors c'est vrai que c'était pas très trafic de drogue, banlieue et abaya comme ambiance, mais la France c'est pas non plus que ça. C'était mais est-ce que tout doit faire politique? Est-ce que Sandrine Rousseau doit l'ouvrir sur tous les sujets, comme sur le sujet du haka où une fois de plus elle s'est couverte de ridicule?
voilà, j'ai pas voté pour Macron aux dernières élections, mais est-ce que quand il y a une cérémonie d'ouverture qui est diffusée dans le monde entier, c'est donner une belle image de la France que de conspuer son président? Voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit dans une question précédente, je fais pas trop de politique, hein, enfin, j'ai des opinions, bien évidemment, mais je les exprime pas en public parce que, encore une fois, je pense que ça n'intéresse personne. Mais franchement, voilà, moi, elle a quand même été vue par 9 millions de gens, la cérémonie d'ouverture, donc quand même, et surtout le papier de Libé sur cette cérémonie d'ouverture. Alors je sais bien que Libé, il y a plus de gens qui l'écrivent que de gens qui le lisent, mais cette branlette journalistique minable m'a profondément agacé. En même temps, bon, c'est un journal de gauche qui s'exprime à quelques gauchistes, enfin quelques rares gauchistes qui l'achètent. Ça peut se comprendre, mais voilà. Je ne savais pas que Jean Dujardin était devenu maintenant une forme d'incarnation de l'extrême droite. Voilà mes petits amis, oui, tout le temps, mon Joy il a dormi parce que je suis fatigué papa, je suis très fatigué. Et vous voyez là les petites taches d'Ellison qui lui aussi est très fatigué. Voilà, on est très fatigué. On s'abonne, on met un petit pouce et ben on se retrouve dès mardi soir pour l'équipe de France. Salut!